Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. A tout de suite. Amis Scorpions, bonsoir, bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite avec ce premier tarot pour savoir comment vous allez aborder cette nouvelle année. Je vous ai mis en introduction un petit moment explicatif pour vous expliquer ma façon d'aborder justement ces prévisions astrologiques. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus. Vous allez voir par rapport aussi à votre placement dans votre thème natal afin de constituer vous-même votre propre bouquet énergétique. Moi, je vais vous donner vos grands courants qui peuvent avoir lieu sur ces 6 prochains mois. On me parle d'introspection déjà tout de suite avec vous, amis Scorpions. Ok, on cherche à éclairer sa conscience. Ok, déjà un premier message assez important pour ce début d'année pour vous. Et je crois que j'ai presque tout dit. Et pour ceux qui viennent de me rejoindre par hasard, amis Scorpions, merci d'être là. Prenez les messages qui résonnent en vous et laissez-vous porter par le flot. Ok, allez, c'est bon, on peut y aller. On va voir, vous, amis Scorpions, après cette période festive, comment vous vous sentez, dans quel type d'énergie vous abordez cette nouvelle année. Et nous avons, très bien, le 2 de coupe. Waouh! 2 de coupe, ça nous dit que vous êtes dans cette synergie de l'amour, de la fusion des sentiments, de l'émotionnel, de créer vraiment une unité d'amour. C'est aussi une forme de réconciliation avec vous-même. Vous donnez tout l'amour dont vous méritez pour ce début d'année. Il y a cette idée aussi de flamme, d'âme sœur aussi dans le 2 de coupe. C'est l'idylle aussi, c'est la joie d'aimer, de faire vibrer son cœur aussi. Donc vous arrivez avec cette dynamique de grand tendre amoureux, amoureuse de la vie. Ok, donc c'est une belle
une belle façon d'aborder votre année déjà, d'être dans la fusion totale de vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions. Très bien. On va aller voir votre force pour ces 6 prochains mois. En fait, ce qui va vous être utile en termes de nourriture énergétique en général pour vos 6 prochains mois. Cette force, quelle est la force? Le monde. Ok. Il y a donc cette volonté, cette ténacité en vous, amis Scorpion, de boucler un cycle très important, un grand cycle de votre vie, de tourner la page à quelque chose de votre vie. Ça va être vraiment votre force de vouloir rebâtir vos fondations. J'ai viens d'avoir la même chose aussi pour nos amis Balance, mais là ça revient d'une autre manière, c'est que vous, c'est vraiment votre vision, c'est que vous avez cette envie de vous accomplir et de réussir maintenant ce que vous voulez mettre dans votre univers à vous, dans votre monde. Quel type de ressources vous allez mettre maintenant. Et on sent qu'il y a cette force, cette volonté d'accomplissement aussi, et aussi de tourner la page, de refermer un bouquin et d'en ouvrir un autre beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup encore plus en accord avec ce que vous désirez vraiment. Et on voit que ce que vous désirez, c'est l'union de l'union des deux énergies féminines et masculines. C'est magnifique. On continue maintenant pour savoir l'année dernière, en 2022, ce qui a été vos acquis, ce qui vous donne justement cette énergie maintenant de 2023, ce que vous laissez derrière vous, mais en même temps ce qui vous donne cette expérience que vous en avez tirée de l'année 2022. 10 de coupe. 10 de coupe, ça nous dit que il y a eu des grands moments de réjouissance au cours de votre année. Il y a eu vraiment du bonheur, de l'abondance, de la sérénité. Mais il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est terminé. Peut-être je sais pas, j'entends un travail en équipe qui s'est super bien déroulé, tout s'est bien goupillé, tout est en synchronicité et que là les choses s'achèvent et du coup ça vous a donné quand même beaucoup de motivation à renouveler en tout cas ces énergies de belles vibrations dans les relations humaines, ça nous dit ça, et qu'il y a cette notion que vous avez eu des moments de vrai bonheur, de vraie sérénité émotionnelle et que voilà, ça a été aussi un passage et que les choses se sont arrêtées et peut-être que là du coup vous vous retrouvez enfin réconcilié aussi avec vous-même et retrouver peut-être l'amour en vous-même, j'entends aussi pour ce début d'année. Ok. Je continue maintenant avec ce que vous avez envie de découvrir pour cette nouvelle année, pour ces 6 prochains mois. Ce que vous allez découvrir pour ces 6 prochains mois. Nous avons, génial, deuxième arcane majeur, la force. Vous allez découvrir que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Vous allez découvrir que vous êtes aligné, que vous maîtrisez votre force physique et votre force psychique et que vous savez tenir bon, que vous savez être déterminé dans vos actions, que vous avez ce courage d'être bon et en même temps subtilement féroce et de savoir en tout cas ce qui est très juste, c'est vraiment trouver son feu intérieur, mais de manière vraiment complètement libérée. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ne trancherez pas sur ces positions parce que c'est la vôtre, c'est celle qui vous fait que vous êtes là aujourd'hui, que vous tenez debout avec cette énergie de la force. Donc vous allez découvrir que vous avez un puits, un trésor inestimable de vos capacités à aller chercher en tout cas cette confiance en vous. Vous voyez, c'est d'aller chercher ce courage d'être soi, la force. Ok, génial. On continue maintenant avec le conseil pour en tirer le meilleur, en tout cas le mieux que vous pouvez pour ces 6 prochains mois, amis Scorpion. Et nous avons le 5 de Pentacle. Donc là, on vous dit pour être toujours dans cette envie de vibrer la réussite, la gloire, d'avoir une profusion comment on peut dire ça, d'abondance,
avec des belles vibrations d'amour. On vous dit pour ça, arrêtez de vibrer le manque, arrêtez de vibrer aussi la forme d'insécurité. Voilà, ne vous mettez pas dans ce personnage du petit Calimero pour ces 6 prochains mois. C'est-à-dire arrêtez les jérémiades et soyez forts. Soyez forts, vous avez vécu des belles choses d'amour et de bonheur en 2002. Maintenant, il est temps de s'aimer soi ici et maintenant. Vous avez compris que vous pouvez vous aimer et vous pouvez aussi créer à nouveau cet univers qui vous appartient, qui est magique, qui va vous accomplir pour cette année 2023. En tout cas, c'est ce qui va vous nourrir, c'est de comment nourrir votre monde, votre univers. Et on voit qu'il y a cette force, cette pugnacité. Et le conseil pour vraiment que ces 6 mois se forment dans les meilleures conditions possibles pour vous, c'est d'arrêter de vibrer l'insécurité émotionnelle, matérielle. Vous voyez, ça, c'est important pour vous, amis Scorpion. Ok, j'en ai terminé pour cette première approche prévisionnelle. Et je continue maintenant avec la deuxième partie. On continue maintenant pour savoir comment est précisé sur 3 domaines de votre vie, comment ça va se goupiller votre vie professionnelle, vos activités professionnelles, vos hobbies, vos passions, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse ou vos vibrations affectives et enfin votre vie spirituelle. Et on va voir donc l'indicateur sur le moyen terme. Je vais faire comme ça. Voilà, allez, on est parti. Alors, je sais pas, je viens de faire 4 guidances là d'enchaînement. Je crois que ça me fait beaucoup parler le grenat. Le grenat, c'est une pierre assez peps. Alors, je vais peut-être, en même temps, je voulais faire la cohérence avec mes ongles, mon petit aparté, ami Scorpion. Allez, on est parti. Nous avons pour vous, pour votre vie professionnelle, 7 de bâton. Ok. Vie relationnelle, le mat. On repart à 0. Enjoy. Ok, très bien. Et enfin, votre vie spirituelle, cavalier de denier. Super. Les indicateurs, l'impératrice, l'as de bâton, génial. Et 3 de bâton. Alors, on voit nettement, il y a toujours cette verticale pour moi, pour ces 6 prochains mois. Votre vie relationnelle va reprendre une cure de jouvence, quelque chose de complètement différent. On part à l'aventure, on repart à 0, on met les compteurs à 0 aussi par rapport à ça. Ok, mais je vais revenir sur votre vie professionnelle, vos activités. Là, ça nous dit pour ces 6 prochains mois que vous allez être dans cette position de défendre vos convictions, vos valeurs, une idée, un projet et de vous défendre. Là, c'est vraiment la notion de défendre. Il y a un petit peu aussi comme le 9 de bâton où là, on est vraiment, on lâche rien, quoi. Mais là, c'est vraiment faire l'idée que je veux me battre pour quelque chose, je vais me battre pour l'obtenir, vous voyez, donc ça c'est ça. Et on vous dit que ça va être magique pour vous avec l'impératrice, c'est que comme vous avez des idées magiques et créatrices, avec l'impératrice, ça va vous donner cette grande énergie d'imposer finalement votre volonté dans votre vie professionnelle de manière très, comment on veut dire ça, avec cette énergie, ça vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez en fait dans votre vie professionnelle parce que vous avez cette confiance dans votre créativité. C'est un plus, c'est un ancrage, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'idées fertiles qui peuvent justement dérouter vos adversaires parce que vous avez plus de, comment dire, plus d'élargissement dans votre créativité. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Vous avez plus de ressources, plus de moyens aussi à sensibiliser. Voilà, ce côté hypersensible que vous aurez fera mouche finalement dans pour ces 6 prochains mois.
Et c'est pour ça aussi que finalement, là, j'entends avec ce 7 de bâton que vous allez, laisse-moi, c'est moi qui ai raison, c'est mon idée, elle est bonne mon idée, je crois en mon idée, donc on va faire avec mon idée, parce que mon idée, elle va aboutir, elle va être abondante au final, vous voyez, mais c'est dans l'action que je vais créer toutes ces belles énergies créatives. Ok. Donc ça nous dit bien qu'il y a bien cette... peut-être aussi, oui, on a cette notion que dans 3 mois, vous allez enfin pouvoir être au clair et vous battre de manière très créative. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes... on va vous écouter, mais de manière complètement déroutante aussi. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ok. Bah, vous me direz, parce que là, je pourrais pas comment vous l'associer quand même, dans quel type de situation on pourrait le mettre. Ça me fait penser aussi à un examen, voilà, une présentation orale, voilà. Bon, bah là, il y a les jurys, et là, du coup, bah, je vais me défendre, hein, tant bien que mal. Et pour ça, bah, je vais utiliser ma botte secrète, la créativité, vous voyez. Ça va être ça. Je cherche depuis tout à l'heure, je patauge un peu dans la semoule, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, on se reconcentre maintenant avec vos vibrations d'amour. Nous avons le mat, le fou. Le fou au Rider-Waite, bien entendu. Et là, ça nous dit, le mat au tarot de Marseille, que vous partez, vous quittez une situation, vous vous libérez d'une situation, vous êtes épris d'aventure, de légèreté, c'est de joie, d'innocence, et vous accueillez le moment présent. Vous accueillez le moment présent, donc ça c'est plutôt bon. On part de rien, on part un petit peu dans toutes les directions avec cette énergie, mais ce qui vous accompagne, c'est votre étincelle de vie, c'est votre étincelle de joie, de dynamisme. Là, c'est quand même le côté très... comment dire ça, aussi dans cette énergie, comment dire, relationnelle, c'est très phallique, vous voyez, donc il y a un côté de surpuissance, un côté, la création d'action est en moi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous avez ce départ, clairement, il y a un nouveau départ très marqué par votre désir de vie, vous voyez. Donc ça, c'est ce que j'entends pour ces 6 prochains mois. Vous serez vraiment dans le désir de vivre votre vie, vos émotions, votre vibration d'amour, et peu importe en tout cas les regards, vous serez comme ça, vous serez vous-même, et vous serez dans ce lâcher aussi de vos belles énergies de création d'amour, j'entends. Ok. Pour votre vie spirituelle, là, on vous demande plus de tempérance, enfin de calme, et finalement de concentration, de temps, d'écouter bien les messages que vous allez accueillir quand vous serez connecté dans votre foi intérieure avec le cavalier de denier. Ça nous dit que allez chercher tout doucement les messages de la source, de l'univers, du cosmos, et que intériorisez-vous de manière très conscientisée, de vous les alimenter de manière très douce. Vous voyez, c'est des messages que vous devez boire comme du petit lait pour vous en imprégner, et finalement c'est comme si vous buvez, en fait, vous êtes en train de boire la potion magique, mais avec une grande patience, comme quelque chose de très cérémonial dans votre foi. Et ça nous dit aussi que vous pouvez apprendre de tout ça, de cette phase d'accueillir finalement avec beaucoup de patience, de calme, de foi, les messages de l'invisible, hein, de ce qui vous touche intérieurement, qu'il y a cette idée de partir pour ces 6 prochains mois avec l'envie qui même me suivent dans ma spiritualité. Voilà, j'ai cette direction-là, j'ai cette vision-là de la vie, j'ai cet état d'esprit, et j'ai envie d'aller plus haut et de voir ce qui se passe au-delà de toutes mes formes de ressenti spirituel, vous voyez. Donc c'est vraiment cette quête de l'aventure aussi,
peut-être seul ou à plusieurs, mais en tout cas ça va se faire étape par étape. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Scorpions, pour cette deuxième proposition de lecture de vos prévisions. Et j'en termine maintenant avec les prévisions avec vos arcanes majeures, mois par mois. On va voir ce que ça donne. Donc on a vu l'énergie de la force, il me semble, en arcane majeure. On a vu le mat, on va voir si ça va réapparaître. On a vu le monde de mémoire. Alors, on va voir. Pour votre mois de janvier, nous avons le chaman. Le chaman, l'équivalent, le battleur au tarot de Marseille ou le magicien au Rider-Waite. Donc ça nous dit que là, vous êtes prêt à attaquer l'année, à vous investir, que vous êtes dopé, que vous êtes vif d'énergie pour entreprendre, vous investir dans quelque chose qui vous procure beaucoup de bien-être, de plaisir. Vous allez agir avec dextérité. C'est vraiment cette notion de dextérité, de jovialité aussi. Dans l'énergie, le chaman. Vous avez, concrètement, de l'or entre vos mains. Et ça nous dit que vous pouvez exercer vos potentialités, quelles qu'elles soient, n'importe lesquelles. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau de votre communication, au niveau de votre force physique, comment vous pouvez incarner et matérialiser dans la matière avec le chaman. Ça peut être aussi, par exemple, un métier de potier, tailleur de pierre, pour être plus concrète. Ça peut dire tout ça, le chaman. Donc, vous allez trouver, en tout cas, les ressources spirituelles en vous-même pour exercer toutes vos potentialités, votre pouvoir créateur. Ok, elle est toujours très dynamique cette arcane majeure. Bon, c'est super, un nouveau départ. Pour votre mois de février, nous avons l'archer. L'archer, l'équivalent, le chariot pour le mois de février, qui vous demande d'être focus, de viser juste, d'avoir ce self-control, d'avoir cette volonté d'allier de contenir un petit peu aussi vos pulsions pour ce mois de février. Ok, on vous demande vraiment d'être dans la juste, le juste accomplissement de vos actions sur ce mois de février. Pour le mois de mars, nous avons l'équilibre. Ça revient, la modération. Donc toujours votre force animale, animus anima, donc votre part plus yang et votre part plus yin, hein, le féminin, le masculin, réconcilier la fluidité dans vos échanges, dans votre communication. On voit qu'il y a cet enchevêtrement de vos forces, c'est comme une spirale qui vous dit que vous avez cet équilibre en vous et qu'il est même mis autour de ce tronc d'arbre, vous voyez. Donc l'équilibre sera important pour vous pour ce mois de mars. Pour le mois d'avril, nous avons l'arbre du monde. Il est là, le monde est là, il revient. Donc au mois d'avril, ça va vraiment être l'accomplissement pour vous de quelque chose de ces 6 prochains mois. Et ça nous dit que là, vous avez élucidé le mystère. Hein, ça, c'est le labyrinthe qu'on retrouve dans la cathédrale de Chartres, que je dise pas de bêtises. Et vous avez réussi à enfin sortir de ces méandres du labyrinthe pour arriver à atteindre cette porte et aller saisir le cœur de l'énergie de cet arbre. Et on voit qu'il y a toute forme de couleurs qui sont fixées. Nous avons la couleur de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Donc tout ça, vous savez que vous avez été jusqu'au bout des choses et que maintenant vous allez démarrer une nouvelle histoire de votre vie assez importante sur ce mois d'avril. Pour le mois de mai, nous avons l'ancêtre. L'ancêtre, c'est l'équivalent, le pape, l'équivalent du hiérophante aussi, au Rider-Waite. Donc là, ça vous demande, avec ce tambour chamanique, de vous connecter à l'au-delà et en même temps de vous connecter sur les énergies terriennes et de faire cet exercice du canal de l'amour et d'entendre les messages
et de vous raccrocher à vos valeurs aussi. Ça, c'est important d'écouter aussi les messages de vos ancêtres. Il y a peut-être aussi un exercice transgénérationnel pour vous à faire pour ce mois de mai. Pour le mois de juin, nous avons, génial, l'étoile polaire. Vous êtes connecté, vous êtes guidé, il y a la source qui est là, qui vous donne tout son amour universel. Vous allez trouver de l'amour, vous allez aussi mettre en vous-même toute cette abondance de guérison. Il y a aussi cette idée que vous pouvez également formuler un souhait très fort. Donc au mois de juin, je ne sais pas encore quelles seront les énergies lunaires, mais je vous invite en tout cas à vous connecter et à souhaiter le meilleur pour vous avec l'étoile polaire pour ce mois de juin. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour vos prévisions astrologiques. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion, quelques outils. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à mettre des pouces. Bien entendu, à commenter, ça me ferait très plaisir. Et enfin, le plus, vous abonner aussi. Je vous retrouve très vite pour votre dernière guidance annuelle de ce mois de décembre. Et je vous dis un grand merci. À bientôt. Bye bye.